Nous sommes le 9 décembre et peu de gens savent que le 9 décembre, c'est la célébration de la loi de 1905 et que les radicaux ont été à l'origine de l'élaboration de cette loi. Donc nous sommes, à mon sens, les mieux placés pour faire entendre notre vision de la laïcité et notre vision du vivre ensemble dans la République. Et je crois que la laïcité est de plus en plus d'actualité dans nos sociétés fragmentées, que la laïcité est l'expression avant tout de la liberté, c'est-à-dire la liberté de croire, la liberté de ne pas croire, le choix des religions, le choix des convictions philosophiques. Pour l'homme de gauche que je suis, qui considère qu'une partie de la gauche a trahi ses combats de toujours, a trahi son héritage, venir dans des maisons comme le mouvement radical, parler avec des gens avec lesquels je ne partage pas forcément des accords sur tous les sujets, mais avec lesquels je me trouve en accord sur la défense de la République et de la laïcité, eh bien ça me conforte, ça me réconforte. Et être d'accord sur la République, c'est à mon avis être d'accord sur l'essentiel. Pour les radicaux, cette laïcité, c'est donc avant tout la défense de libertés fondamentales. C'est aussi bien sûr pour l'État et les services publics une stricte obligation de neutralité. Avec ce débat, je pense que nous montrons que le Parti radical n'a jamais été dans le déni et a toujours, avec lucidité et courage, dénoncé les dérives religieuses, sectaires et communautaristes. J'ai déposé 2 propositions de loi aujourd'hui pour ce jour anniversaire du 9 décembre 1905. Que notre devise républicaine, après liberté, égalité, fraternité, puisse contenir le mot laïcité. Et la 2e proposition de loi, c'est de faire enfin une journée nationale, non fériée, non chômée, mais nationale, autour des valeurs de la laïcité. La laïcité, c'est le 4e pilier de la République, c'est une valeur fondamentale de la République. Donc, voilà, cette proposition de loi, elle fait sens dans ce contexte de faire nation, de faire société tous ensemble, dans une unité et de donner aussi tout ce sens à notre fraternité. Faire entrer la logique des droits de l'homme dans une logique de le droit des religions, et c'est un danger de déplacement du droit international, des limites du droit, et sur lequel il est important d'avoir des positions fortes. Nous avions préconisé, évidemment, un certain nombre de choses dans les écoles autour de la laïcité, autour du respect, autour de l'histoire de France et de sa chronologie, autour d'un récit national. C'est très important que la classe politique dans son ensemble se réapproprie ce débat, mais de façon sereine. Vous savez, au mouvement radical, nous avons une devise, nous, et je voudrais bien que les gens l'écoutent et l'entendent. C'est que rien ne se fait dans la crispation, et que si on met en place, entre guillemets, une religion laïque, on ne fera qu'ajouter du désordre au désordre, de la brutalité à la brutalité, de la violence à la violence. Il ne faut pas simplement être les gardiens du temple et il faut s'adapter aux nouvelles conditions du débat public. Aujourd'hui, beaucoup de choses se jouent sur les réseaux sociaux, beaucoup de débats se mènent sans règles et la nécessité que nous avons, c'est vraiment d'adapter notre mode d'action. Il faut se lancer dans la mêlée, retrouver le contact du débat, des associations et des citoyens partout où ils sont. Ce webinaire, ce qu'il a montré, c'est que c'est un sujet compliqué. Il faut expliquer les choses. Il y a des points d'équilibre parfois difficiles à trouver entre la liberté de chacun et cette neutralité de l'espace public et de la puissance publique. Mais on sent tous qu'on a besoin, dans un moment de tension et de violence possible, de ce gage de paix qu'est la laïcité. La République a besoin de laïcité. Elle a besoin de ça pour permettre la paix dans notre pays, pour permettre à des gens qui ont des convictions, des religions, des pensées différentes de vivre ensemble. Et dans une période difficile de notre histoire. Mais face à ça, on a besoin de plus de laïcité.